Eh bien salut la team HC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la suite de Hell's Paradise, on est sur l'épisode 10, ce qui s'est passé la dernière fois. Alors c'était vraiment cool, il y a pas mal de bastons, on a appris pas mal de choses, surtout sur les immortels. Ils sont au nombre de 7, ils ont tous la même voix, ils sont tous à peu près pareils. Il y a quand même une hiérarchie avec un chef suprême, on va dire. Et on apprend qu'ils sont pas réellement immortels, c'est-à-dire qu'ils se régénèrent beaucoup. Au bout d'un moment, s'ils arrivent à faire une genre de grosse attaque ou de grosse transformation, de devenir des monstres en fait, après ils se dessèchent et ils se healent en buvant après le fameux élixir d'immortalité en fait. Donc c'est possible d'aller plus loin et ça c'est une super info. Et du coup Gabimaru il a fait son petit trou dans un des immortels, mais lui il a failli y passer. Heureusement qu'il y avait la petite avec lui. Et là, du coup, il a roulé en dehors de ce que je dirais une falaise, à partir d'un ruisseau. Et il est tombé sur sur un autre groupe de prisonniers pourfendeurs. Enfin, bourreaux, je veux dire, fendeurs, c'est dans l'autre animé. Donc voilà. Donc on va pas aller plus loin, hein. Il n'y avait pas grand chose d'autre à dire de plus, qu'à part que c'était pas mal bien animé, il y avait pas mal de rebondissements, et puis le fait de voir Malenia en vrai, ceux qui ont joué à Elden Ring, c'était plutôt pas mal, on va dire ça. Bon, let's go pour la suite. Comme vous voyez, j'ai un peu amélioré la qualité du flux que je vous envoie, parce que c'était beaucoup plus à partir de ce niveau-là, ici. C'était beaucoup plus transparent, là j'ai mis un peu plus visible, on va voir si je me fais strike ou pas. Non, voilà, au pire je referai la manip, mais voilà. Allez, let's go. On y go. J'ai oublié de le dire, mais il y a le barbare blond qui a réussi à sortir avec son frère du trou aussi. Ouh, faut pas l'emmerder. Comment ça, il l'a ressenti? Genre ils ont fait un combat de mental. Ah, il l'a vu. Bon, c'est vrai qu'il a coupé son bras sur sa main. Ils meurent tous les deux en fait. Oui, il peut juste donner les infos. Oh, il a appris. Allez, c'est ça qu'il fallait dire. Il a pas bougé. Il voulait un combat lui. Bah c'est qu'il a foncé tête baissée tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, la dernière fois. Oh, il veut voler la... Il veut voler l'élixir. Ah, il veut devenir immortel en mourant en ayant un nom, quoi. C'est ça, c'est cool. Il veut être connu. Ils sont un bon petit idiot aussi. À chaque fois que je dis ça, il y en a un qui meurt. Faut que j'arrête de dire ça.
T'as les plus petites si petites là. Non, c'est juste parce qu'elle est immortelle. C'est des trucs inventés. C'est un amalgame de plein de religions. C'est-à-dire qu'il y a un schisme et ça crée toutes les religions qu'ils connaissent. D'accord, il a créé une religion par rapport aux autres. De toute façon, tout a un créateur quand il s'agit de religion. C'est un peu le nerd du groupe, quoi. Dis-lui, ça guérit. Il te baisse jamais les bras. C'est un peu le ki en fait. Waouh, ça devient complexe. Lui doit peut-être le savoir parce qu'il est vu qu'il est aveugle. Oh, il a rangé le sable direct. Il sent le Tao. Bon, d'accord, il y a tout qui se précise. Ni trop fort, ni trop faible. Yin et Yang. Oh là, il y a tout qui se goupille là.
La voix du milieu, pardon. C'est peut-être un, c'est peut-être un truc qui a à voir avec ça, hein. La voix du milieu du bouddhisme, c'est ça. C'est peut-être pour ça que Sagiri arrive à faire des trucs. Mais tu peux, ouais. C'est ça, tu peux apprendre en regardant. Il serait qu'il y en a plein partout. Lui, il a tellement un truc de fou, quoi. Putain, il est quand même arrivé à remonter. Ça y est, lui, il n'y a plus que ça à voir maintenant. Dans le bas de leur corps. Ah, le nombril. Oh, c'est ça, non, le Tao. Il ressemble à l'autre. Il avait un chapeau carré. C'est très flou ce truc-là. Je crois pas qu'il voudra. Le bon retour de craquement d'os. Oh, il l'a arraché. Oh, le truc. Lui, il y va pas par quatre chemins. C'est lui qui gère les faux dieux, du coup. Lui, il est très fort aussi, hein. Ouais. Oh, ils peuvent voir leur ki, leur yin-yang. Mais souvent, on dit que c'est quand t'es au plus profond que tu arrives à dégager le plus d'énergie, quoi.
L'angle mort de son œil en plus. Encore qui meurt. Il y a des gens qui meurent tout le temps dans cet animé, c'est fou. Bon, après un gros fight la semaine dernière, là on est vraiment sur sur quelque chose d'un peu plus histoire. Et du coup ils tirent leur force en fait du yin et du yang, un peu on va dire le ki, le tao, un peu dans tous ces trucs là. Et ils arrivent à le voir. Et du coup c'est un peu ce qui est un peu leur ligne de vie, de ce que j'ai compris. Parce qu'il lui a dit que si ça se reforme par rapport au bas de leur corps, est-ce que si on arrive à couper au niveau pile poil du nombril, ça permet de les tuer. Il y a peut-être un truc à voir sur ça. Mais très bon épisode. Il y a moins d'action la semaine dernière, mais c'est normal. Et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et on a vraiment le truc, c'est que on s'aperçoit avec cet épisode que toutes les religions se ressemblent en fait. Même si c'est un amalgame et qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres les unes aux autres, il y a toujours les mêmes principes presque. De yin, de yang, de tao, de noir, blanc, de l'enfer et du paradis. Il y a toujours des choses comme ça en fait. Et tu t'aperçois que c'est à peu près toujours la même chose. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc du coup, voilà, en plus l'épisode s'appelle Yin et Yang, bien sûr, c'est normal du coup, on apprend quelque chose. Non, bon épisode, ça avance, l'histoire avance, au moins ça stagne pas, c'est cool. J'espère que ça vous a plu, on va pas tergiverser bien longtemps. C'est assez factuel ce qui a été expliqué. Bon, je m'attendais pas à ce que la petite se grandisse un peu, du coup elle peut parler un peu aussi. Mais pour moi, c'est une éternelle qui a réussi à s'échapper et qui s'est élevée toute seule en fait avec son père l'arbre. Je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, elle a d'autres images du tout dans la tête et du coup, ouais, c'est devenu une gentille quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'ending? Non, il n'y a rien sur l'ending. Bah, sur ce, je vais vous laisser là, YouTube, et n'hésitez pas à suivre la chaîne, le petit pouce bleu. Autrement, il y a Twitch, il y a Twitter. N'hésitez pas à y aller. Allez, ciao ciao. C'était Curtis.